Allô, mon nom est Rachel La Douceur et bienvenue à ma chaîne Histoire mystérieuse. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie sur les meurtres et disparitions au Québec. La SQ relance 16 dossiers mystérieux, dossiers non résolus. Voici les 16 nouveaux cas relancés. Éric Gagnon, 27 ans, a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 26 mai 1996, vers 1h30 AM, alors qu'il reconduisait une amie au bar, le Bellevue, dans le secteur de Trois-Pistoles. Les éléments de l'enquête laissent croire qu'il serait rentré chez lui par la suite. Toutefois, il ne serait jamais revu. Selon son entourage, M. Gagnon avait un rendez-vous qu'il attendait avec impatience, prévu dans les jours suivant sa disparition. Il ne l'aurait pas manqué volontairement. Armand Beaufort. Armand Beaufort, âgé de 75 ans, a été victime d'un vol qualifié à sa résidence de Sainte-Cuthbert autour du 28 juillet 1990. Une rumeur circulait voulant que la victime gardait une importante somme d'argent à sa résidence. Apparemment, les suspects ont tout tenté pour trouver cet argent, mais en vain, ils ont quitté les lieux en abandonnant la victime menottée. M. Beaufort aurait perdu connaissance et serait par la suite décédé. Fernand Thibault. Le 7 juillet 1999, la centrale 911 de la Sûreté municipale de Drummondville reçoit un appel concernant un incendie au bar Le Vogue. À l'arrivée des pompiers, soit quelques minutes après l'appel, les vitrines de la façade étaient brisées et les flammes bien visibles. Sur la place, le gérant de l'agence de sécurité avise les pompiers que son beau-père, Fernand Thibault, est surveillant à l'intérieur et que son véhicule est toujours devant le bar. L'intensité du brasier et la chaleur ont toutefois empêché les pompiers d'entrer afin de sortir M. Thibault. La rencontre des voisins nous apprend que les deux hommes ont été vus quelques minutes avant l'incendie lancer un objet à travers de la vitrine du bar et après, par la suite, aller allumer le feu avant de prendre la fuite en courant. Céline Gagnon est disparue de son domicile de Forestville le 6 juillet 1976. Elle n'a pas été revue depuis. Elle vivait en couple et était mère d'un enfant. Le dossier a d'abord été traité comme une disparition, mais l'enquête a par la suite évolué et l'homicide est considéré comme une thèse probable. Fritz Dieujusse. Le 21 mars 1991, vers minuit, les coups de feu ont été entendus dans le stationnement situé sur l'autoroute Ville-Marie à Montréal. Quelques minutes plus tard, une victime est découverte sous la voie d'accès, couchée par terre. Il s'agit un jeune homme du nom Fritz Dieujusse. À l'arrivée des premiers témoins, M. Dieujusse n'était pas décédé, mais inconscient. Il fut transporté à l'hôpital général de Montréal, où il est malheureusement décédé par la suite. Normand Barnett. Le 21 janvier 1991, vers 19h, la victime se trouvait à l'intérieur d'un camion stationné à l'arrière du garage Tremblay, situé au 67 Pinsonneau à Saint-Constant. Il fut atteint de plusieurs projectiles d'armes à feu. La victime se trouvait à cet endroit en compagnie de deux autres individus. Selon certaines informations, il aurait possiblement eu erreur sur la personne. La personne visée aurait été une des deux autres personnes présentes sur les lieux. Michel Lucier. Le 28 septembre 1980, le corps de Michel Lucier, âgé de 18 ans, fut découvert par des chasseurs en bordure d'un sentier fréquemment utilisé par la population locale. De fait, il se situe dans un boisé derrière un quartier résidentiel de la municipalité de Lachine. Lors de la découverte, la victime, face contre le sol et elle avait des blessures à la tête et au visage. M. Lucier portait toujours ses vêtements et n'avait aucune pièce d'identité sur lui. Il ne semblait toutefois pas avoir été dépouillé de ses effets personnels. Lawrence Coffin, à Témiscamingue.
Le 14 mars 1969, vers 2 heures du matin, 3 individus cagoulés se sont introduits dans les bureaux de la scierie Boot Lumber. Au rez-de-chaussée se trouvaient les bureaux et à l'étage des chambres pour les travailleurs. N'ayant pas réussi à ouvrir le coffre-fort, les 3 individus armés de pistolets sont montés à l'étage pour tenter d'obtenir la clé du coffre-fort et voler les chambreurs. Les employés ont ouvert leur chambre et furent ligotés. Lawrence Coffin refusait d'ouvrir. L'un des suspects tirait alors à travers la porte de la chambre. Le projectile transperça le haut de la cuisse gauche de Lawrence Coffin, perforant au passage l'artère fémorale. La victime décéda peu de temps après d'une hémorragie. René Dissellet. Le 22 mars 1975, René Dissellet est retrouvé sans vie sur la rue Saint-Georges dans le comté de Drummond. Cet endroit, plutôt isolé, est entouré d'arbres assez denses de chaque côté de la route. La victime travaillait à son compte, dans la vente d'outils pour des garages. Il avait 2 employés, côté famille. Il était marié plus de 10 ans et avait une fillette de 3 ans. À noter aussi que le camion de la victime était stationné sur l'accotement, à proximité de l'endroit où le corps fut découvert. Teresa Martin. Le 12 septembre 1969, Teresa Martin, 14 ans, revient du cinéma des Galeries d'Anjou, en soirée, accompagnée de 2 amis en autobus. À l'intersection Saint-Michel et Henri Bourassa, Teresa quitte ses copains pour prendre un transfert. Vers 3 heures du matin, son corps fut retrouvé en position assise dans le stationnement de la Taverne du Vieux-Cyprès sur le boulevard Henri Bourassa. La jeune victime a soigneusement été déposée à cet endroit par le ou les suspects. Gérald Lapierre. Le 16 janvier 1980, le corps d'un homme complètement gelé et tout habillé est retrouvé par des policiers effectuant une patrouille sur la montée Saint-Victor à Saint-Janvier. Gérald Lapierre, un homme dans la cinquantaine, a été tué par arme à feu. La victime fréquentait différents endroits licenciés de Montréal. Parmi eux figurait le bar à chèques. Notons que la dernière personne à avoir vu vivante la victime était une serveuse de ce bar. Stanley Sidor. Stanley Sidor est arrivé en mai 1972 à la prison de Bordeaux. Durant son court séjour, 8 jours pour les contraventions impayées. Il a été battu. Il fut même retrouvé inconscient dans sa cellule. M. Sidor fut soigné pour ses blessures, puis termina sa peine. Une fois en liberté, son état s'est détérioré et il dut retourner à l'hôpital, où il est décédé quelques heures plus tard. Ce chauffeur de taxi de profession serait décédé des blessures qu'il a subies quelques jours plus tôt en prison. Gisèle Saucier. Le 16 décembre 1982, Gisèle Saucier est rapportée disparue au service de police de Bécomo par sa mère. La victime elle-même, mère de 3 enfants, n'a pas été revue depuis le 22 novembre 1982. Selon l'enquête, elle devait se rendre à une réunion de la coopérative de Haute-Rive dans la soirée, mais elle ne s'est jamais présentée. Roland Bizier. Le 13 octobre 1973, Roland Bizier est porté disparu par sa famille. Lettreur peintre de profession, cet homme, dans la cinquantaine, gagnait bien sa vie et il ne s'en cachait pas. Son entourage le décrit comme étant un homme discret sur sa vie personnelle et très routinier. Le corps de M. Bizier fut retrouvé seulement 6 mois plus tard dans un chalet à Disraeli. Il avait été tué par arme à feu. Notons que l'enquête ne permet pas d'établir le moment précis où la victime a été vue pour la dernière fois. Patrice Richard, le 12 mai 1971, le corps de Patrice Richard est retrouvé par les individus circulant dans le rang des écoliers, près de l'intersection du rang de la Presqu'île, dans la municipalité de l'Assomption. M. Richard, âgé de 34 ans, avait vraisemblablement été victime d'un homicide. Jean Grandemaison.
La victime Jean Grandmaison était portier à l'hôtel Spirale de Saint-Paul-l'Ermite, l'Assomption. Le 23 juin 1973, vers 22h10, alors qu'il était attablé dans l'établissement, deux individus descendaient de l'escalier. L'un d'eux fait feu avec une mitraillette dans les airs, tandis que l'autre, muni d'une arme de poing, tire sur M. Grandmaison, assis à une table près de l'escalier. Les suspects prennent aussitôt la fuite. Merci d'avoir écouté ma chaîne, Histoire mystérieuse. Et si vous voulez écouter plus d'histoires, veuillez vous abonner, appuyer sur le bouton rouge ci-bas, partager et aimer.